Je profite donc de cette petite pause, j'ai du mal à parler, je profite de cette petite pause au CES 2026 à Las Vegas pour vous parler des Shokz OpenFit Pro. Alors, comme vous savez, je suis un grand fan des écouteurs ouverts, ce qui est bizarre parce que il y a encore une dizaine d'années, je ne jurais que par des intras ou alors un vrai casque. Et là, depuis quelques temps, j'utilise que des écouteurs ouverts. Alors, il y en avait déjà des premiers, comme les AirPods tout simplement. Et les AirPods, je les aimais bien, sauf qu'en fait, comme ils se posaient au niveau de l'oreille et des cartilages, ça me faisait mal au bout d'un certain temps. Les intras, idem, au bout d'un moment, ça commence à gratter un peu, ça devient un peu intrusif et je sais pas, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et dans la vie de tous les jours, je voulais des écouteurs ouverts. Et c'est pour ça que je m'étais intéressé dans un premier temps aux Shokz Open Run, qui sont des écouteurs à conduction osseuse. Sauf que le gros problème, c'était que c'était de la conduction osseuse, donc le son était sympa, mais ça manquait énormément de graves. Et puis sont arrivés les premiers écouteurs à conduction aérienne. Donc en fait, ça projette du son dans le canal auditif et du coup, c'est quand même plus sympa et surtout le son est beaucoup plus riche. Et ça, j'ai vraiment aimé. Alors la première génération, des OpenFit, proposait un son déjà mieux que ce qu'on avait avec de la conduction osseuse et il a fallu attendre les OpenFit 2 et 2 Plus pour avoir non seulement le support du Dolby Atmos mais surtout un son plus riche que j'ai bien aimé Et donc là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils amènent en plus ces OpenFit Pro? Eh bien il leur manquait juste une chose, c'était de la réduction de bruit et donc on a maintenant de la réduction de bruit avec les OpenFit Pro. Alors c'est pas de la réduction de bruit comme des AirPods Pro ou des Sony ou autres, c'est une sorte de réduction de bruit ambiant, donc ça fait diminuer certains niveaux de bruit et en toute honnêteté c'est pas si mal. J'ai pu le tester quand j'étais à Paris dans le métro par exemple et si on entend toujours très bien le métro ou des gens qui parlent à côté, eh bien c'est le bruit ambiant est un peu plus bas, donc ce qui me permet de profiter un peu mieux de sa musique ou de ses podcasts ou de ses livres audio et ça c'est un vrai plus. Donc du coup depuis c'est ce que j'utilise le plus et je ne peux que vous les conseiller. Alors ils sont un peu chers mais ils sont un peu ils sont quand même assez visibles, mais franchement je les adore quand même. Donc et là vous voyez, je sais qu'il y a un bruit ambiant au CES, je l'entends très peu. Même ma voix je l'entends pas beaucoup puisque c'est une sorte de réduction de bruit autour de ses oreilles, donc du coup ça fait bizarre. Mais en vrai je trouve ça plutôt cool. Donc voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao.